Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur Django. Ok, dans ce tutoriel, nous allons voir comment rendre un formulaire plus robuste. Ok, donc nous allons non seulement utiliser la puissance de Django, qui n'est pas déjà mal dans euh, la sécurité ou bien dans la validation des données, et nous allons nous-mêmes écrire notre propre validation. Ok, donc nous allons combiner ces deux méthodes pour avoir un formulaire dont la validation est très complexe. Ok, donc sans plus tarder, allons au niveau de Visual Studio Code. Ok, donc voici ce que nous avons fait dans le tutoriel précédent. Ok, donc je vais un peu diminuer la taille. Voilà. Donc nous avons vu comment utiliser les attributs. Ok, nous avons vu comment utiliser les attributs. Maintenant, dans l'un des tutoriels, on avait vu comment utiliser la classe meta, ok, pour sortir un formulaire. Ok, la différence entre les deux classes, en fait, se trouve au niveau du view. Ok, la façon de traiter les données sont différentes. Ok, avec le premier, on avait juste ce petit bout de code. Ok, on avait juste ce petit bout de code. Mais avec le deuxième, on a quelque chose un peu de plus long. Ok, quelque chose de plus long. Maintenant, la question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut avoir quelque chose de plus court, mais en passant toujours par le plus Django form. Ok, le plus Django form, c'est celui-ci. Mais c'est plutôt celui-ci qui nous permet d'avoir une validation courte. Mais celui-ci nous permet d'avoir une validation complexe. Ok, mais pour retenir les données, c'est un peu long. Le code est un peu très long. Ok, comme vous pouvez le voir là, c'est un peu long. Ok, donc c'est possible. Ce qu'on va faire, je vais commenter ceci. Voilà. Donc je vais décommenter celui-ci. Je vais décommenter celui-ci. Voilà. Donc ici, voilà, on a ce formulaire valide. On regarde si c'est valide, on enregistre, on initialise le formulaire, c'est tout. On envoie un message lorsque cela a été fait. Donc ce qu'on va faire, c'est de venir dans Form. Ok. Dans Form ici, tout ce qu'il faut faire, ok, c'est de copier ceci. Ok. De le copier simplement et de venir coller juste ici. Donc vous tapez entrée, vous collez ici. En fait, ce qui se passe, c'est que ça va faire un overwrite. Ok, par exemple, ici vous allez voir qu'il y a name, description, ok, price et image, tout cela. Donc si vous voulez overwrite, ok, faire une surcharge, ok, vous allez déclarer juste le nom juste là, ok, ou bien l'attribut, ok. Donc par exemple name, comme name ici n'avait pas de placeholder, maintenant il doit avoir un placeholder, ok, que j'ai mis ici par exemple. Vous voyez un peu. Donc si je prends le cas peut-être de peut-être description, non, prix, slot peut-être. Donc si vous voulez que le slot ait une description, un placeholder, vous allez venir ici et donner un placeholder. Mais je peux toujours bien enlever celui-ci. Je peux enlever le slot comme ceci. Donc comme je vous dis, c'est juste un overwrite. Ok. Donc une surcharge. Donc si on enlève, ça fonctionne toujours parce qu'il existe. Mais si on veut augmenter quelque chose à ce slot du méta, on peut directement créer le slot ici et on utilise un widget pour faire cela. Ok, si on veut ajouter quelques attributs. Ok, donc on va faire cela. Donc ça veut dire ce formulaire-ci, on ne va pas utiliser ceci. Donc si je rentre dans View, ok, on voit ici que ça renvoie form. Ok, voilà dans le même fichier create. Ok, qui est le fichier qu'on utilisait ici, create. Ok,
Donc, on va voir si tout s'est bien passé. Je regarde le serveur, c'est bon. Donc, on va aller dans Create. Create. Voilà. On a un problème avec Message. Ok. Donc, on règle cela rapidement. Voilà, c'est au niveau d'ici. Bon, pour initialiser, on va dire message égale à un empty string, un string vide. Ok. Voilà, on va recharger. Voilà, vous voyez que exactement ça marche. Ok. Ça marche exactement. Vous allez voir ici votre nom ici. Entrez vos produits. Il y a un truc initial ici. Le slot est là. Il y a le truc de l'image qui est là. Ok. En fait, si je viens ici là par exemple, si je veux donner un placeholder au slot, ok. Si je veux donner un placeholder au slot, tout ce que je fais, c'est de venir juste ici en haut, ok, au-dessus de la classe meta. Je peux juste faire slot égale form dot, pardon, oui, form dot, exactement, form dot, et là, on peut faire un slot field, ok. Je peux donner un label à ce slot. Vous comprenez, je peux donner un label dans ce que je veux. Donc, prenons par exemple, donnons un label et on dit rien. On peut faire un widget. On peut faire un widget. Pardon. Qu'est-ce que j'écris? Ok, un widget. On peut faire un form dot. C'est un text input. Input. Ok. Donc, on fait ce texte, pardon, avec n, pardon. Input. Et là, maintenant, il y a un souci où, voilà, ici, il y a une virgule. Ok. Et là, maintenant, on peut mettre un attribut à l'intérieur juste, hein, dans attribut. Égal, voilà. Et on peut faire un placeholder. On dit slot here. Ok. Donc, maintenant, si on regarde ici, parce que voici le slot au départ. Le slot s'affichait avec ce nom-ci. J'ai mis un label qui est un empty string. Ok. Donc, ici à l'intérieur maintenant, si je refresh, bon, le serveur a eu un problème. Ok. Donc, si on réactualise, vous allez voir maintenant qu'on a ce slot, on a pu le titre slot, donc on a overwrite cette méthode. Ok. Donc, c'est la meilleure façon déjà de faire pour avoir un formulaire, voilà, très rapide. Non seulement au niveau du traitement, ici, parce que si vous regardez, le traitement ici est plus court, ok? C'est plus court que à ce niveau, ok? Parce qu'à ce niveau, c'est quand même un peu long, ok? Maintenant, enfin, si nous allons à ce niveau, peut-être, ok, nom du produit, manque, bien mandarin, description, just mandarin. Voilà la description just mandarin. L'image, n'importe quoi. Le slot on demand. Ici on appuie sur save. Voilà, vous voyez que le produit a été stocké en fait. Ok, le produit a été stocké, très simple en utilisant cette méthode. Ok, c'est très simple. Maintenant, admettons que vous voulez que dans le nom du produit, dans le nom du produit, il y ait toujours peut-être la lettre, peut-être UBA, je sais pas, peut-être. Ok, il y a toujours ce mot dans
dans ces 3 caractères dans les noms de chaque produit. Ok, vous voyez d'où maintenant où ce formulaire n'est pas vraiment robuste au niveau du traitement des données dont l'utilisateur envoie. Ok, admettons par exemple que vous voulez que le prix soit toujours supérieur peut-être au minimum, ok, 10, et que l'utilisateur entre par exemple 5. Vous voyez que 5, le formulaire doit récupérer les 5. Ok, les 5 seront dollars seront dans le database. Pourtant, vous ne voulez pas avoir 5. Ok, et vous voulez dire à l'utilisateur de même que vous ne voulez pas avoir 5. Parce que si vous voulez, vous venez ici, vous mettez juste un placeholder, mais le placeholder ne fait rien. Si vous dites entrer un prix supérieur à 5, en fait, le placeholder donne une indication, mais l'utilisateur peut taper du n'importe quoi. Ok, et il n'y a aucun code au niveau back-end qui traite cela. Donc, c'est ce que je vais vous montrer à faire dans ce tutoriel, donc c'est très important. Ok, donc, allons ici. Voilà. Ok, on peut au niveau de forme. Voilà. Donc, voici notre formulaire. Ok, je pousse un peu ça. Voici notre formulaire. Ok, que nous avons fait. Maintenant, admettons que je veux que le nom, par exemple, name, est peut-être un Uber, je ne sais pas trop, est quelque chose à l'intérieur. Ok, comment gérer cela? Vous allez juste venir ici. Ok, donc juste là, vous allez faire un diff, une fonction. Ok, maintenant vous allez faire un clean. Ici, après clean, vous allez mettre le nom du champ que vous voulez travailler dessus. Donc ici, c'est nom champ. Ok, le nom du champ que vous voulez travailler dessus. Ok, par exemple, je vais travailler sur quoi? Sur name. Donc je mets name, solve. Voilà. Maintenant, on peut mettre les keyword arguments. Donc c'est pas obligatoire de mettre ceci. Mais si vous n'êtes pas sûr, lorsque vous êtes en train de faire un override, si vous n'êtes pas sûr, il faut toujours mettre. Ok, si vous n'êtes pas certain si cela va fonctionner ou pas, il faut mettre cela. Ok, voilà. Maintenant, après cela, on va juste récupérer name. On va dire name égale, ok, surf.clean data get, ok, et là on va dire quoi? Name. Ok, donc on vient de récupérer le nom. Maintenant on peut chercher, on peut dire if UBA in name, if UBA in name, on peut dire return name. Ok, et puis ici on peut dire else. Voilà, maintenant après le else, on peut faire un res maintenant pour montrer l'erreur à l'utilisateur. Donc je peux faire un res. Ok, res, on va dire form dot validation error, form dot validation error, on dit le mot, peut-être le mot UBA doit apparaître dans, ok, doit apparaître dans dans votre nom. Ok, donc j'espère que c'est clair. Ok, donc clean name, on utilise le clean data que nous avons déjà vu. Le clean data, nous avons vu ça là, c'était déjà à ce niveau, nous avons vu ça, le clean data. Ok, donc oui, il y a ce petit ED, voilà, le clean data. Donc vous utilisez le clean data pour obtenir ceci, tout simplement, et là vous faites la comparaison. S'il y a une erreur, vous faites un res.
Ok, ce reste l'utilisateur va voir ce message en fait s'il n'a pas respecté ce que vous avez écrit ici. Donc si on essaie de tester cela, bon, si on relance, voilà, le nom, j'écris n'importe quoi, ici n'importe quoi, voilà, ici on fait save, voilà, après save, directement cela est parti. Pourtant, nous avons mis un truc qui n'avait rien à voir avec la condition. Donc, on va réessayer. Voilà, ça enregistre. Donc, il doit y avoir un souci quelque part. On va regarder ça très rapidement. Oh, name égale cell clean data get name. If UBI name, return name, else. Voilà, c'est ceci. On va couper, mettre plutôt là. Ok. Bon. Voilà. Donc, il y avait un problème d'indentation parce que ça doit être avec la classe. Ok. Sur la même ligne avec la classe méta. Ok. C'était ça le problème en fait. Donc, on va reprendre. Man. Voilà. Voilà, vous voyez maintenant ce message. Ok. Le mot UBA doit apparaître dans votre nom. Ok. Ça devient intéressant. Ok. Et c'est très robuste maintenant ainsi de traiter les données. Ok. Vous comprenez un peu. Donc, et maintenant, si vous avez plusieurs trucs à chercher, plusieurs trucs à regarder sous le nom, la meilleure méthode serait de écrire if not uba int, vous faites un res, pardon, ok, vous faites un res ici, c'est plutôt dans en bas qu'on va donc retourner le nom, tout simplement, ok. Donc maintenant, s'il y a une autre méthode, ici vous pouvez faire if, oh pardon, vous pouvez faire else if not not peut-être man, hein, not man int name. Là vous pouvez encore faire un res forms dot validation error. Vous pouvez mettre, vous mettez un message, man doit apparaître. Ok. Maintenant que vous avez fait ceci, ok, maintenant que vous avez fait ceci, vous pouvez faire énormément, voilà, vous pouvez faire de telle façon que ça cherche, ça vérifie cette condition, après ça vérifie celle-ci, ainsi de suite, avant que ça parte une fois sur le return name. Ok. Donc regardez, si je viens ici, premièrement, je mets n'importe quoi et je clique sur valider, on dit que UBA doit apparaître. Ok. Maintenant, si je mets UBA et je clique sur valider, vous voyez maintenant on dit man doit apparaître. UBA a été correct, mais man n'est pas correct. C'est si je viens maintenant, je mets man, ok, et que j'enregistre, vous voyez que le produit s'enregistre dans la base de données. Ok, donc c'est très intéressant ceci. Ok, par exemple, c'est très intéressant, vous pouvez le faire sur tous les champs. Peut-être si vous venez ici, vous créez peut-être, je sais pas, peut-être email, peut-être email, ok, égal à form
dot email field. Ok, donc voilà, vous allez voir, il y a un champ email qui s'est ajouté. Ok, il y a un champ email qui s'est ajouté. Donc maintenant ici, vous pouvez, comme vous connaissez les emails, vous pouvez donc venir vous essayez d'écrire une fonction pour l'email. Ok, donc on écrit peut-être une petite fonction pour email. On va dire quoi? Clean email serve. Ok, ici on va dire email égale à serve dot clean data. Ok, clean data dot get email. On peut dire if not email, par exemple if not on peut dire email on peut même dire quoi, email peut-être end 8 8s. Donc ici on veut voir peut-être si l'email ne finit pas peut-être avec .com. Voilà, et là on peut faire un res form dot validation error. L'email doit avoir un ou bien doit s'achever avec .com. Ok, donc c'est un peu ça. Donc vous pouvez par exemple, voici comme ça, vous pouvez voir les, peut-être vous voulez seulement avoir les emails qui se terminent avec com. Ok, voilà, c'est un peu une méthode pour le faire en fait. Ok, donc si vous venez ici, voilà, vous ancrez tout ce que vous voulez ancrer. Bon, ici on va mettre UBA man. Voilà, donneur par exemple, ça, si on enlève on met éduc. Voilà, vous voyez que ici ça nous dit l'email doit s'achever avec .com. Ok, donc c'est un peu ça. Donc s'il n'y a pas de ce dot là sur ça, on ne pourra pas voilà, enregistrer le truc en question. Ok, maintenant lorsque je mets le .com, on parvient à enregistrer cela sans problème. Ok, donc c'est un peu ce que je voulais déjà vous montrer dans la validation des données. Voilà, après donc lorsque vous faites ceci, vous avez un formulaire très robuste au niveau non seulement avec la puissance de Django, ok, et avec votre puissance aussi. Donc vous écrivez vous-même la validation du formulaire. Ok, voilà. Donc, et on avait vu au niveau, avec ces formulaires, il y a déjà le JavaScript, le HTML, qui lui, il gère d'abord avec ses require. Ok, si maintenant l'utilisateur enlève ceci, le Django Form gère cela. Ok, si comme le Django Form est limité, votre code que vous avez écrit gère le reste. Et là, vous avez un formulaire très sûr. Ok, donc c'est tout pour ce tutoriel. À nous revoir dans le prochain tutoriel. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu et de vous abonner.